Salut les gens, alors j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est le 10 mai et mon 19e mois s'est terminé le 8 mai. Donc je suis pas trop en retard et si je me débrouille bien, je posterai la vidéo juste demain. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, mais ils vont prendre le dîner donc risque d'y avoir un peu de bruit. Mais ce mois-ci j'ai réussi à faire un bilan classé. Genre le mois dernier j'avais pas vraiment réussi parce que c'était le début du confinement, le début de tout ça. Donc c'était un petit peu compliqué, un peu confus, mais là maintenant que la routine s'est installée par rapport à ça, c'est plus facile en fait de refaire un bilan pour vous expliquer comment s'est passé mon mois en gros. Donc on va commencer tout de suite par la première catégorie qui comme d'habitude c'est au niveau de la famille. Alors au niveau de la famille honnêtement tout se passe bien, juste que pour être honnête c'est un peu long d'être tout le temps avec les enfants à la maison, d'être tout le temps avec la famille à la maison et de pas pouvoir sortir comme je veux, de pas pouvoir voir du monde, mais ça c'est tout le monde qui est pareil, mais c'est vrai que c'est compliqué et heureusement que franchement on a vraiment une bonne relation et que du coup ça se passe bien, parce que si on n'avait pas une bonne relation, je suis sûre que ce serait extrêmement long, mais genre vraiment extrêmement long, extrêmement dur. Là tout se passe bien, même au niveau des enfants, ça va, franchement ils écoutent. On a un assez bon emploi du temps au niveau de l'école et les enfants ils suivent beaucoup l'emploi du temps justement, donc ça rend les choses un peu plus faciles et franchement ça c'est vraiment bien. Je suis contente par rapport à ça parce que ouais, si c'était des enfants qui n'écoutaient pas ça aurait pu être très compliqué, mais genre vraiment très compliqué. Et là c'est pas le cas. Le seul truc c'est que là maintenant je prends beaucoup de temps pour moi quand j'ai terminé de travailler. Ce qui veut dire que quand j'ai terminé de travailler je passe pas forcément beaucoup de temps avec eux. Juste je mange avec eux de temps en temps, pas tout le temps parce que j'ai aussi besoin d'avoir du temps juste pour moi et de manger toute seule, parce qu'avant je le faisais souvent ça en fait, simplement sortir manger toute seule ou juste sortir ou avoir du temps vraiment calme, et là c'est plus vraiment possible parce que tout le monde est dans la maison tout le temps, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup dès que je suis off en fait je vais dans ma chambre, je regarde la télé, je suis sur mon téléphone, j'appelle mes amis, je suis beaucoup au téléphone avec eux, mais ça j'y reviendrai après. Et ouais, et pareil quand je sors, j'essaie de sortir toute seule. Quand je vais faire des courses de temps en temps, j'y vais toute seule parce que vraiment j'ai besoin de mon temps à moi. Et ça c'est très très important pour pas devenir fou en fait. Parce que la coupure avant que j'avais entre travail et, temps off tout simplement, maintenant je ne l'ai plus parce que tout le monde est là tout le temps. Et que comme on a besoin de sortir et que les activités sont très restreintes, à chaque fois c'est à la maison ou alors c'est sortir faire un tour dehors. Mais ouais, c'est assez long, je vais pas vous le cacher. Donc voilà ma foi, voilà. Pour la partie 2, je vais vous parler de mon moral. Alors honnêtement, au niveau du moral, c'est un peu effet yo-yo. Mais pour plusieurs raisons. D'abord par rapport au confinement, donc comme je vous l'ai dit, de ne pas avoir de vraie coupure avec... avec la famille, tout simplement, en fait, de pas avoir de vraie coupure où je peux vraiment partir et je sais pas moi, aller au cinéma, aller faire les boutiques, aller manger dehors, aller à New York, aller n'importe où. C'est dur et c'est pesant sur le moral parce que même quand t'es off, t'as pas forcément l'impression d'être off de ouf, donc c'est un peu compliqué quand même. Et il y a des jours où ça va aller très bien, où franchement le moral il va être au top, on va bien s'amuser, on va bien rigoler et tout. Et il y a des jours où genre je vais être au bout de ma vie. Genre ça c'est arrivé là ce mois-ci, c'est arrivé une ou deux fois je crois, où vraiment j'ai pété un câble, j'étais là en mode il faut que je sorte, il faut que je parte, faut absolument que je parte d'ici parce que sinon là, ça va pas le faire quoi. Et ouais c'était chiant, mais je pense que tout le monde en a, donc honnêtement je fais pas de mon cas une exception, je sais que tout le monde se sent comme ça, mais là je vous explique simplement ce que moi je vis ici. Et je sais pertinemment que tout le monde vit la même chose, hein. Vous inquiétez pas par rapport à ça, je suis au courant. Et, et ouais, du coup, voilà quoi. C'est un peu compliqué. Et du coup, il y a un moment où vraiment, genre, j'ai craqué. J'étais là en mode, il faut que j'arrête, il faut que je parte, il faut que je sorte, que je fasse quelque chose, que je vois des gens parce que là, ça va pas quoi. Et voilà, donc ça a été le mois. Donc ça a été tout le temps un peu comme ça. Il y a vraiment eu deux gros pics, genre où j'étais vraiment pas bien. Et en fait, donc c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est par rapport au confinement. Et la deuxième, c'est parce que je vois que mon année défile à une vitesse, mais ça va beaucoup trop vite quoi. Et je vois la fin approcher de plus en plus. Et ça, c'est vraiment dur parce que j'ai pas envie de partir en fait. J'ai pas vraiment envie de rentrer en France, pour être honnête. Et, et voilà quoi. En fait, je me sens tellement bien ici que j'ai pas forcément envie de rentrer. Genre vraiment pas. Et c'est dur parce que je vois que ça avance et que la fin va bientôt arriver.
Et ça, pour être honnête, c'est vraiment pas facile. Mais vraiment pas facile. Donc voilà. Et aussi au niveau du moral, ce qui joue, c'est que la dissociation entre les week-ends et la semaine, qui est compliquée parce que en fait on reste à la maison, on fait la même chose plus ou moins. Donc moi ce que je fais la semaine en fait c'est que je me maquille pas du tout, mais le week-end par contre tous les week-ends je me prépare. Même si je fais pas grand chose, je me prépare. Donc là par exemple comme aujourd'hui vous voyez je fais mon maquillage, je m'habille un minimum bien, j'appelle mes potes tout le temps, 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 tout le temps. Et ouais quoi. Donc voilà, et puis il y a aussi le fait de savoir si je pourrais faire mon travel month ou pas, parce que ça va arriver en juillet-août exactement, et de savoir en fait, de me dire que j'aurais fait 2 ans d'au pair et que normalement ça aurait dû se terminer sur une note genre vraiment trop bien et tout, genre voyager pendant un mois, genre vous vous rendez pas compte mais comment c'est ouf quoi. Mais et là je sais même pas si ce sera possible. Donc honnêtement le moral il est là en fait, je suis perdue dans ma tête, genre je suis vraiment totalement perdue parce que je suis là, je me dis bon là pour le moment je suis là, on est enfermé, je peux voir personne. À quoi ça sert clairement. Et je suis là en mode je reste alors que je sais même pas si je pourrais faire mon voyage à la fin. Que je sais que je vais rentrer en France et que je sais absolument pas ce que je vais faire quand je vais rentrer. Je sais absolument pas ce que je veux quand je vais rentrer non plus. Donc c'est assez compliqué. Pour être honnête, le moral c'est chaud. C'est vraiment chaud. Mais voilà. Là j'ai parlé trop d'un coup, faut que je boive, j'ai soif. Ça va mieux. Bon, maintenant on va parler de la vie sociale. Et sur mon cahier, j'ai marqué LOL. La vie sociale, c'est quoi c'est la vie sociale même? Je crois qu'on a tous oublié un peu, non? Alors, je suis en FaceTime tout le temps. Genre tous les jours, tous les jours. Je suis en FaceTime avec moi, donc soit avec Ilona, Laura, Miché, avec Lucie aussi, enfin les deux Lucie d'ailleurs. Et j'ai vu Lucie, ma copine, on s'est rencontrés 2 fois. Je crois qu'on est sortis 1 ou 2 fois, je suis plus sûre, je crois que c'est 2 fois. À Manor Park pour justement sortir et voir quelqu'un. Et franchement, ça a fait tellement du bien, genre de sortir et de voir du monde. C'était, ça c'était un truc, enfin c'était trop bien. Vraiment beaucoup, beaucoup trop bien. Juste d'être là, de voir du monde, de parler à quelqu'un de réel et pas à travers un écran. Et franchement, c'était génial. C'était trop bien, tout simplement. Et j'ai aussi vu Justine. C'est ma copine en fait du début d'aventure et elle est arrivée en même temps que moi aux États-Unis. Et elle est rentrée en France, elle est repartie le 8 justement. Donc c'est triste. Et je l'ai vue, elle est venue me voir à la maison. Donc vous inquiétez pas, on était à distance et tout, je préfère préciser. Et puis on s'est dit au revoir quand on est resté, on a parlé pendant au moins 2 heures, je crois, on était là posés dehors. Et on a vraiment parlé beaucoup, beaucoup quoi. Et franchement c'était bien. Et juste tu regardes la vidéo, je te fais des gros bisous et j'espère que ça s'est bien passé ton retour. Et que voilà, ça se passe bien, tout simplement. Et maintenant, on va passer à la dernière catégorie, donc la catégorie autre. Normalement, c'était la catégorie voyage et activité, mais on va changer le nom pour ce mois-ci, hein. On va juste l'appeler catégorie autre. Alors, ce que j'ai fait, et je pense que ça se voit, j'ai fait un programme nutritionnel pour apprendre à manger mieux. Et genre, je le vois grave à ma tête, là, comme ça, je le vois grave ici. Mais ça, j'ai fait une vidéo à part qui va arriver là bientôt. Pour vous expliquer justement tout ça. Et franchement j'en suis vraiment super contente, mais vraiment très très contente parce que ça a vraiment beaucoup marché sur moi. Et que du coup je suis repartie pour un 2e mois en gros par rapport à ça. Donc je suis contente. Ensuite, le 2e point, et pas des moindres, c'est qu'on a pris un chien. On a un petit chien, genre un petit labradoodle, j'essaierai de vous mettre une photo quelque part, genre là, enfin partout, enfin n'importe où je pourrais quoi. Et on a pris un petit chien, donc un labradoodle, il s'appelle Monty. Il est à la maison depuis genre maintenant 3 semaines, peut-être un mois, mais 3 semaines, quelque chose comme ça. Et franchement, ça a fait trop du bien genre à tout le monde d'avoir un nouvel animal à la maison, ça fait du nouveau et tout le monde s'en occupe. Donc franchement, c'est trop bien, il est trop mignon, il est vraiment adorable et ça, c'est grave chouette. Ensuite, comme je vous disais au début, je me prépare absolument tous les week-ends. Tous les week-ends, je me maquille, je me prépare, j'écoute de la musique, enfin blabla, vous voyez, enfin des activités comme ça. Et après on fait des soirées sur House Party, c'est une application, ou alors en FaceTime ou peu importe. Mais on fait des soirées tout le temps comme ça, on passe vraiment longtemps au téléphone et ça fait vraiment du bien. Ensuite je suis beaucoup sur TikTok, comme tout le monde, parce que franchement c'est trop drôle, genre, ça me fait tellement rire. En fait le piège c'est que
tu y es, tu regardes une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos et ensuite tu passes 3 heures dessus. Enfin, c'est un gros piège le truc. Mais c'est trop bien, genre franchement ça me fait trop rire. Les trucs genre j'adore et voilà. Et ensuite la dernière chose qu'on a fait qui sort un peu de l'ordinaire, c'est qu'on a fait un récital de piano avec la famille donc de mes gosses. On l'a fait sur Zoom, donc c'est une sorte de... Enfin c'est une application qu'on a ici, je sais pas si vous l'avez en France, mais c'est pour faire des appels visio en fait avec toute la famille, et du coup toute la famille était là en visio et les enfants ils ont joué du piano, de la clarinette et ma petite elle a chanté. Du coup on a fait ça avec en FaceTime en gros avec toute leur famille et c'était très bien ma foi, genre franchement c'était cool, c'était vraiment cool. Et voilà, ma foi après c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est tout ce qui s'est passé d'un petit peu qui change de ne rien faire en gros. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou enfin peu importe le moment où tu regardes la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ce sera certainement à propos de Arbonne, le programme que j'ai fait. Du coup voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.